Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous utilisez les dictionnaires? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Les personnes qui nous écoutent pour la première fois, le podcast For Me Talks est un podcast qui est diffusé 100% en français, dédié aux apprenants intermédiaires ou bien avancés de la langue française. Et l'objectif de ce podcast est de vous aider à comprendre plus facilement la langue française et à améliorer vos compétences. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vais vous aider à vous améliorer en français. Alors, aujourd'hui, avant de commencer le sujet que j'ai bien préparé, je ne vais pas vous donner la faute de la semaine, mais je vais vous donner en fait une faute phonétique. Écoutez le mot, je vais le prononcer de façon incorrecte et vous pouvez essayer de deviner qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui n'est pas bien. La personne. La personne. Alors, c'est une faute que beaucoup de personnes font. Quand on prononce, en fait, quand on apprend à prononcer des voyelles nasales en français, parfois on généralise les règles. Donc, à chaque fois qu'on voit une voyelle en combinaison avec soit la lettre N ou M, directement on pense qu'il faut la prononcer nasale, de façon nasale, mais en fait ce n'est pas toujours le cas. Et l'un des cas où il ne faut pas le prononcer de cette façon, c'est en fait le mot personne. Personne. Donc moi je dirais quand vous prononcez ce mot, juste comme vous vous approchez de la fin du mot, essayez d'être le plus calme possible. Personne. Personne. Donc, on prononce et on entend clairement la lettre N. Et on peut dire plusieurs personnes ont dit quelque chose, ou bien si vous utilisez personne pour dire quelque chose à la négation, on peut dire je n'ai vu personne dans la rue. Donc, n'oubliez jamais d'accentuer juste la lettre N. Je n'ai vu personne. Ou plusieurs personnes m'ont dit que c'était un film intéressant, par exemple. Donc, personne. Bien prononcer la lettre N. Alors aujourd'hui on parle des dictionnaires, mais en fait il y a quelque chose de plus intéressant concernant les dictionnaires. Tout d'abord, je ne sais pas pour vous, mais je me rends compte que depuis qu'on est entré dans cette époque de technologie et du développement de tous les outils qu'on utilise tous les jours, comme les portables, les ordinateurs et tout ça, je me rends compte que je n'utilise pas très souvent les dictionnaires en papier, on peut dire les dictionnaires traditionnels. Ce qui est peut-être logique parce que tout le monde s'adapte à la situation actuelle. Mais les dictionnaires existent bel et bien et les dictionnaires s'améliorent chaque année et en fait, ce que j'aime à propos de la langue française, c'est que dans les dictionnaires, ils ajoutent de nouveaux mots, ce qui signifie que la langue française devient de plus en plus riche des mots que les gens utilisent au quotidien. Donc aujourd'hui, on va parler des dictionnaires, du processus en fait de sélection des mots et je vais vous donner quelques mots que je trouve utiles et intéressants qui sont à rentrer dans l'édition 2023. Et en fait, je crois qu'il y a même l'édition 2024 qui est en préparation ou déjà publiée, mais aujourd'hui, je me concentre sur l'année 2023. Alors, tout d'abord, je vais parler du dictionnaire Petit Robert. Petit Robert, c'est un dictionnaire de la langue française qui est publié par les dictionnaires Le Robert. Donc, si vous n'avez pas de dictionnaire et vous voulez en avoir un, une bonne recommandation, c'est d'acheter le dictionnaire Le Petit Robert. C'est vraiment un dictionnaire, je dirais, exhaustif. Donc, c'est intéressant à feuilleter les dictionnaires
en fait, lire un peu les exemples qu'il donne à propos de certains mots, la prononciation, l'étymologie. Il y a beaucoup de choses intéressantes à découvrir dans le dictionnaire, donc je crois qu'il ne faut pas s'en débarrasser très facilement. Alors, à propos des nouveaux mots qu'on ajoute dans les dictionnaires, les mots qu'on ajoute dans les dictionnaires, les nouveaux mots, en fait, on les appelle les néologismes. Les néologismes. En fait, ce que j'ai lu et ce qui était intéressant pour moi, c'est que les personnes, voilà, les personnes qui cherchent les nouveaux mots, en fait, ils regardent tout. Les livres, les médias, toutes les conversations courantes, la littérature, donc partout, on peut trouver les nouveaux mots qu'on peut ajouter dans le dictionnaire. Mais en fait, il faut que un certain temps passe pour voir si les mots vont rester dans la langue pour décider de peut-être les intégrer dans les nouvelles éditions. Alors, il y a quelques critères qui en fait détermine si un mot va être sélectionné. Je vais en mentionner aujourd'hui parce que j'en ai plusieurs, mais je veux aussi parler des mots et il y a tellement de choses à dire. L'un des critères que je trouve logique, c'est la fréquence d'usage du mot. Donc, si on entend un mot dans la vie quotidienne très souvent, si on voit que des gens utilisent ce mot dans des livres qui sont publiés, dans les journaux, dans les médias, ça c'est la preuve qu'un mot rentre dans la langue, donc il faut l'intégrer dans les dictionnaires aussi. Comme je vous ai dit, il y a d'autres critères, mais je les garde pour un des prochains épisodes parce que je ne veux pas trop de la théorie, je veux passer à un exemple concret. Alors, nous allons faire une toute petite pause. Je vous pose une question et on va parler de quelques mots intéressants. Alors, à votre opinion, que peut signifier covider? C'est un adjectif. Covider. Alors, on rentre dans un instant. This podcast, For Me Talks, is sponsored by For Me Languages, an online language school. To book your first class, check out the website www.formelanguages.com. Bonjour encore une fois et merci de nous écouter. Aujourd'hui, on parle des dictionnaires et des nouveaux mots qui sont rentrés dans le Petit Robert. Alors, nous avons déjà mentionné les néologismes. Un des critères pour qu'un mot soit sélectionné, c'était la fréquence d'usage du mot. Et maintenant, je vous donne quelques mots que j'ai sélectionnés qui sont rentrés dans l'édition 2023. Alors, il y a un mot que vous connaissez tous, mais voilà, maintenant c'est officiel. Instagrammeur. Instagrammeur. Ou bien pour une femme, Instagrammeuse. Je vais vous lire la définition parce que c'était intéressant. Donc, on l'appelle personne qui exerce son activité en publiant des photos et des vidéos sur son compte Instagram. Je répète, donc Instagrammeur ou Instagrammeuse, c'est une personne qui exerce son activité en publiant des photos et des vidéos sur son compte Instagram. Donc, je crois que la définition est très claire et c'est un mot que tout le monde utilise aujourd'hui. Alors, un autre mot qui était intéressant pour moi, c'est éco-anxiété. Éco-anxiété. Alors, j'imagine que vous connaissez le mot anxiété ou anxieux. C'est comme, disons, être nerveux. Si on est anxieux, on est nerveux, c'est un sentiment négatif. Alors, éco-anxiété, je vous lis la définition. Anxiété provoquée par les menaces environnementales qui pèsent sur notre planète. Je répète. Donc, éco-anxiété, c'est l'anxiété provoquée par les menaces environnementales qui pèsent sur notre planète. Donc, si vous vous sentez anxieux à cause de toutes les choses qui se passent concernant notre environnement, à cause de toute la pollution et de toutes les mauvaises actions que les gens font, on peut dire que vous, entre guillemets, vous souffrez d'éco-anxiété. Et je pense que c'est quelque chose qui existe vraiment aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent
de notre planète. Alors maintenant le mot covidé. Covidé, c'est en fait un adjectif et bien comme on a tous, on peut dire, vécu cette période de la pandémie, c'était peut-être un peu logique que de nouveaux mots soient créés dans cette période ou de cette période. Donc covidé, c'est un adjectif qui désigne une personne qui est atteinte de Covid. Donc si quelqu'un souffre de Covid ou si quelqu'un est contaminé par le Covid, on peut dire qu'il est covidé. Covidé. Et un mot maintenant du registre familier qui était intéressant pour moi. Il y a maintenant beaucoup d'anglicismes qu'on utilise pas uniquement en français mais dans d'autres langues aussi. Et comme l'anglais est une langue que beaucoup de personnes parlent aujourd'hui, c'est logique qu'il y a certains mots qui rentrent dans les dictionnaires. Alors, je vous donne le verbe en français prononcé à la française. Le dictionnaire dit chiller. Chiller. Donc, comme il s'agit d'un verbe, en fait, c'est un verbe qui signifie se détendre, se relaxer. La définition dit prendre du bon temps à ne rien faire. Donc, si vous prenez du bon temps et vous ne faites rien, ça signifie que vous chillez. Je ne vais pas vous dire le mot en anglais, mais j'imagine que vous pouvez deviner de quel verbe il s'agit en anglais. En français, on l'écrit C-H-I-2-L-E-R. C-H-I-2-L-E-R. Chiller. Donc, vous allez entendre les jeunes utiliser ce mot pour dire se détendre, se relaxer. Donc, si vous voulez avoir l'air jeune ou en fait, si vous voulez utiliser les mots du registre familier, voici un mot intéressant. Alors, il y a pas mal d'autres mots qui sont rentrés dans le dictionnaire et qui seraient intéressants pour la discussion. Mais pour aujourd'hui, si vous mémorisez Instagrammeur, éco-anxiété, covidé et chillé, c'est excellent. Peut-être que dans le futur, je vais faire un autre épisode parce que ce sujet, je le trouve intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, pour conclure, aujourd'hui, nous avons parlé de quelques nouveaux mots qui sont rentrés dans le dictionnaire Le Petit Robert. Je vous ai mentionné ce que sont les néologismes et spontanément, on a mentionné aussi les anglicismes. Alors, si ce sujet vous intéresse ou si vous pensez que ça peut être quelque chose d'utile pour vous, n'hésitez pas à m'écrire. Moi, je prends du plaisir à examiner ce type de choses parce que c'est quelque chose qui est lié à la langue. Et moi, les langues, je les adore, donc c'est un amour. En tout cas, je remercie toutes les personnes maintenant qui m'ont écouté jusqu'à la fin. J'en profite aussi pour vous inviter à vous inscrire aux ateliers de conversation For Me Conversations. Les inscriptions sont ouvertes, donc n'hésitez pas à aller sur le site et à vous y inscrire. Merci encore une fois, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour le nouvel épisode.